Bonjour à tous, je suis ravie d'être à vos côtés. Donc on va passer une petite vingtaine de minutes ensemble. Donc moi je vais vous parler une dizaine de minutes et ensuite on pourra échanger très librement. Et un de mes collègues vous proposera également, si vous le souhaitez, de tester des casques de réalité virtuelle. Alors donc moi je suis ici pour vous donner quelques conseils pour déployer la réalité virtuelle en formation. Alors tout d'abord, je vais évidemment me présenter. Je suis Émilie Gobin-Mignot, la cofondatrice d'Antilogie avec Bertrand Wolf. Nous avons créé la société il y a 7 ans, animée par la puissance de la réalité virtuelle sur, les personnes, sur les salariés, la puissance transformative de ce média. Je vais vous en parler après. Et donc, si ça transforme les gens, ça peut transformer les organisations, pardon, il y a eu un petit larcin. Donc, si ça transforme les gens, ça peut transformer les organisations et c'est ça qui nous intéresse. Donc, chez Antilogie, on fait venir la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métavers dans les entreprises et on aide nos clients à la faire perdurer. Donc notre métier, ça va être d'acculturer, de former, d'accompagner les grandes entreprises, également les organismes de formation, à utiliser ces solutions. Hop, oula. Pardon. Alors donc depuis 7 ans, nous avons su nous entourer et on a aujourd'hui plus de 200 partenaires qui créent des contenus ou fabriquent et distribuent du matériel. Donc une trentaine sont sur le salon aujourd'hui. Et puis nous avons accumulé également une très grande base de cas d'usage déployés en entreprise, plus d'1 millier. Ce qui nous a permis de réaliser à peu près 800 sessions de formation, de découverte autour de la réalité virtuelle pour les entreprises. Et on a formé 15 000 professionnels avec ces solutions. Donc tout ce que je vais vous partager, ça s'appuie sur quelques chiffres. Hein. Ce n'est pas juste des idées qu'on a eues la semaine dernière. En tout des projets, on en a accompagné à peu près 500 auprès de 250 clients. Donc, nos clients, ce sont majoritairement des grandes entreprises, d'une part, avec les plus connus, par exemple la SNCF, on peut citer la BNP Paribas, on peut citer, non pas Pôle emploi, mais France Travail, ou d'autres que vous reconnaîtrez. Et puis on travaille également avec les acteurs de la formation. Alors on a mis enseignement, mais c'est enseignement, ça va être organisme de formation, CFA, etc. Et donc là, c'est également très intéressant puisqu'on est au contact des futurs salariés. On travaille chez Antilogie à partir donc, des médias immersifs, AR, VR, métavers, sur différents champs d'application, donc qui ne couvrent pas que la formation, bien que je vais ensuite zoomer exclusivement sur la formation, hein, on est à Learning Tech après tout. Et donc, juste pour que vous sachiez, ces médias peuvent avoir un impact très largement dans les entreprises sur les sujets donc, de recrutement, de formation, de collaboration, mais également de communication, de production, etc. Si je zoome donc juste sur la formation, c'est un champ d'expertise pour nous. On a écrit notamment un ouvrage avec mon associé qui s'appelle « Former avec la réalité virtuelle ». Cet ouvrage est ici si vous voulez le parcourir après la conférence. Et nous sommes également organisme de formation Calliope, donc on connaît assez bien le référentiel de nos clients et c'est évidemment très important pour pouvoir les accompagner de manière pertinente. Bon voilà, donc ça c'était pour vous expliquer qui on était, qui je suis en particulier, et on va revenir sur le sujet de la conférence. Donc, la réalité virtuelle en formation, qu'est-ce que ça peut bien faire, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, on aime à dire que ce média a des super pouvoirs et je vais vous en décrire quelques-uns. Donc le premier, c'est que comme c'est virtuel, eh bien, on peut réitérer à volonté, à l'infini. Et donc évidemment, les vertus de la réitération sont nombreuses puisqu'on peut prendre des risques, on peut se tromper. Ça n'a pas grande incidence et ça permet évidemment d'apprendre et d'évoluer. Par ailleurs,
grâce à la réalité virtuelle, on peut adopter plusieurs points de vue. On peut être tout à la fois le recruteur puis le recruté dans la même séquence pédagogique. Et donc ça, évidemment, en formation, ça va être extrêmement apprenant et extrêmement efficace. Par ailleurs, la force de la VR, c'est de jouer avec, lorsqu'on fait une formation ou lorsqu'on pratique de la réalité virtuelle, on a ce qui s'appelle un sentiment de présence, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui est en train de se passer est très proche de la réalité, et par conséquent, on ressent des émotions très fortes qui vont avoir un ancrage mémoriel derrière important sur les apprenants. Et donc, quand on fait une expérience en réalité virtuelle, eh bien, on va s'en souvenir beaucoup plus que quand on assiste, par exemple, à une conférence. C'est pour ça que je vous incite après à venir tester. Et puis, on peut mettre en situation de manière non théorique, mais extrêmement pratique, puisqu'on va donner à vivre des situations, un peu comme on le ferait dans un jeu de rôle, par exemple. Et ces situations, évidemment, peuvent être très variées. On peut décadrer le propos, puisqu'on peut totalement emmener les apprenants sur la Lune, comme les amener en haut d'une tour à la Défense ou peu après dans un entrepôt logistique. Et évidemment, ça a également beaucoup de vertus, notamment des vertus également financières, hein, puisqu'on peut, donner à faire énormément de choses sans voyager. C'est virtuel, donc il y a tout plein de mesures, tout plein de data qui peuvent remonter. C'est une matière extrêmement utile et importante pour le formateur, qui peut du coup s'appuyer sur des métriques et pas juste sur son ressenti derrière pour intégrer ses propos dans la formation. Deux autres pouvoirs, ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire le Return on Impossible, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie. Un exemple, c'est qu'on peut mourir en réalité virtuelle et 5 minutes après, revenir dans la formation sans incident. Évidemment, c'est plus compliqué de le faire autrement que dans le virtuel. Et puis un grand changement, qui n'est plus un changement maintenant, mais quand on déploie de la VR en formation, on a les vertus du présentiel quand bien même on est en distanciel. Et ça, c'est extrêmement important pour réduire la fracture qu'a pu impliquer notamment les classes virtuelles et l'isolation. On peut être tous ensemble, l'isolement, pardon, on peut être tous ensemble dans la même expérience. Bon voilà, quelques pouvoirs. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous décrirai tout ça avec beaucoup de joie et de passion. Si on rentre un peu dans des cas d'usage plus pratiques, c'est-à-dire que là, vous avez compris que c'était puissant, mais à quoi ça sert concrètement? Quelques champs d'application de la VR en formation. Donc, tout d'abord, tout ce qui va être lié aux soft skills, au management, on pourrait dire plus largement. On peut mettre en situation et donc on va pouvoir être dans une situation de conflit au sein de son entreprise. On peut être dans une situation d'entraînement à la prise de parole. On peut être dans une situation de recadrage ou autre. Tous les sujets santé, sécurité, par exemple les gestes qui sauvent, la prévention incendie, se projeter sur des chantiers ou autres. L'employabilité, on va pouvoir s'entraîner aux entretiens d'embauche, comme découvrir des métiers, des environnements de travail. Et puis, on pense évidemment aux gestes techniques, le geste de la main, la simulation, évidemment dans les métiers typiquement de la santé par exemple, ou des métiers à risque. Et enfin, tout ce qui va être dans la thématique bien vivre au travail, c'est-à-dire le respect de l'autre, changer son regard, l'inclusion, grâce notamment à ce qu'on appelle des vies ma vie qui peuvent avoir lieu en VR. Voilà quelques champs d'application. Si j'avance un peu, si ça m'est permis, voilà. Donc, à ce stade, peut-être vous vous demandez, est-ce que la réalité virtuelle est encore au stade expérimental ou est-ce que déjà, ou est-ce que désormais plutôt, c'est passé à l'échelle? Parce que ça fait plusieurs années qu'on entend parler de la VR et donc c'est une question qu'on nous pose souvent.
Eh bien, je vais donc vous illustrer cela, mais on est vraiment dans une ère du passage à l'échelle. Et nous, on a, chez Antilogie, accompagné plus de 70 projets à ce stade-là, à un stade vraiment d'implantation dans les entreprises, où on n'est plus juste à l'expérimentation, mais à la pérennisation du média. J'illustre ça avec deux entreprises, Walmart et Accenture. Ces deux entreprises ont fait le choix, il y a déjà de nombreuses années, d'acheter massivement des casques de réalité virtuelle pour les déployer au service de la formation. Et donc, quel est le point commun entre ces deux déploiements? Eh bien, le point commun, c'est que tous deux, ils s'adressent à un sujet qui est extrêmement important pour eux. Dans un cas, ça va être le Black Friday, qui est le jour le plus important du commerce. Et dans l'autre cas, c'était la grande démission qui a touché massivement Accenture après la crise du Covid. Donc dans les deux cas, on a l'un des ingrédients majeurs du passage à l'échelle de la réalité virtuelle. On a un vrai problème. Et ce problème peut être résolu par la VR. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Malheureusement, ça n'est pas le seul ingrédient qui va faire qu'un projet va passer à l'échelle. Donc le premier, c'est le vrai problème. Et ça, c'est très très important. On n'est pas juste dans du marketing, la nouveauté, le nouveau sujet que la direction innovation vient de découvrir. On est vraiment dans quelque chose où ça va porter ses fruits. Deuxièmement, on a besoin d'avoir un sponsor dans l'entreprise de haut niveau, de type COMEX ou direction de la formation. Une personne qui va être capable de faire venir des budgets et aussi de faire que les équipes vont se consacrer du temps, en faire un axe prioritaire. Et puis le troisième axe, ce sont la mesure des indicateurs clés. Quand on innove, de manière générale, si on ne mesure pas, eh bien, on ne peut pas dire si ça marche. Et donc derrière, on n'a pas vraiment les outils ou la matière pour appuyer le propos pour un déploiement à l'échelle. Donc, là, quand on a un champion, un pain point et des KPI, on est dans ce qui est parfait. C'est vraiment l'endroit où on peut déployer à l'échelle sans problème. Quand il manque l'un de ces éléments, si on n'a pas de champion, on n'aura personne pour porter la parole, aller chercher le budget. Si on n'a pas de KPI, eh bien, comme je le disais, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir si vraiment ça a marché, on ne peut pas répondre à la question est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est utile, etc. Donc on va être confronté à des questions c'est trop cher, alors qu'on ne sait pas forcément le justifier. Et puis le pire, c'est quand il n'y a pas de problème, évidemment. On ne va pas déployer une nouvelle modalité pédagogique juste pour le plaisir, hein. C'est quand même beaucoup de travail et d'efforts, donc voilà. Je illustre ça avec le cas Suez. Suez, il y a maintenant de nombreuses années, a eu des accidents mortels. L'un par une benne à ordures qui a provoqué un accident mortel et l'autre par des consignations et déconsignations électriques qui également ont entraîné la mort de plusieurs salariés, plusieurs employés, 2. Donc là, on est vraiment évidemment sur un sujet, vous l'avez compris, massif et très très important. Donc on avait l'un des piliers du tabouret. Le deuxième pilier du tabouret, c'est que la direction de la santé chez Suez s'est approprié le sujet et a sponsorisé le projet en le mettant en face de la stratégie zéro accident en 2030. Et donc, on a un très fort sponsoring. Et puis, on avait mesuré pas mal de choses dans la phase d'expérimentation. Il a été prouvé que c'était efficace, que ça plaisait, que ça apportait des choses à l'entreprise. Et donc là, on avait les ingrédients pour passer à l'échelle, ce qui nous a permis de déployer dans une centaine de pays. Si on avance un peu, je vais vous délivrer quelques conseils, hein, c'était la promesse initiale, de bonnes pratiques pour faciliter un déploiement de la VR pour les RH. Donc, le premier, c'est l'acculturation. Tout le monde a son idée sur ce que la VR peut faire. Beaucoup de gens ont testé, il y a parfois quelques années, ont lu des choses, etc. Néanmoins, c'est important d'aligner toute l'équipe sur un même niveau de connaissance et d'état de l'art du marché, parce que sinon, on va se traîner des préjugés ou des choses qui sont un peu datées. C'est souvent la première étape, c'est de réaligner tout le monde sur une même culture.
Le deuxième, c'est Vimy, en référence à une bataille célèbre qui a eu lieu à Lens. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer, mais en gros, c'est de mettre ses forces là où ça avance. Donc, traditionnellement, quand on expérimente des projets, on va tester plusieurs choses. Il y a des endroits où ça bloque, des endroits où ça avance vite. Ce qu'on recommande, c'est de déporter toutes les forces là où ça avance vite. Typiquement, des formateurs qui sont réfractaires, on ne va pas les mettre en premier en se disant si on arrive à les convaincre, on arrivera à embarquer tout le monde. Nous, ce n'est pas franchement ce qu'on recommande. On va plutôt s'appuyer sur ceux qui sont moteurs et aller là où ça avance, chercher ce qu'on appelle des quick wins, des coups rapides. Ensuite, la DSI. Il y a quelques années, on disait il faut y aller sans la DSI, il faut faire ça un peu en mode pirate, et puis ça ira. Quand il y aura de la preuve, on pourra intégrer. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc aujourd'hui, on intègre les DSI dans les projets. Le casque de réalité virtuelle est une commodité. C'est en train d'être intégré dans des entreprises comme vont l'être les téléphones portables. Et donc, on fait ça avec la DSI dès le début et ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'on met dans les casques? Des applications, soit sur mesure, soit sur étagère, soit des choses que vous allez réaliser à la maison. Nous, souvent, on part sur du sur-étagère parce que ça permet d'aller vite, de tester des choses et d'aller gagner des points de force. Donc, vous avez des casques, vous avez des modules, ça n'en fait pas une formation. Ça n'est qu'une brique immersive qu'il va falloir intégrer dans un parcours pédagogique. Et ça, c'est évidemment essentiel. Celui qui déploie, le cœur du sujet, c'est le formateur. Il n'est pas remplacé par le casque. Au contraire, il a des nouveaux outils et il faut donc l'accompagner sur de la formation de formateurs. On s'appuie sur aujourd'hui une palanquée de formidables entreprises qui ont des bibliothèques, des catalogues. Ça permet d'aller vite. Quand on dit VR, en fait, on parle immersion. Donc, on parle de casque, mais aussi de simulateur sur ordinateur en multimodalité, évidemment. Il faut tout intégrer. Et puis, le dernier point vraiment, c'est le matériel. Ça n'est qu'une commodité. Il ne faut pas commencer par ça. Si vous comptez, il n'y a que 9 conseils, parce que le 10e conseil, c'est de vous faire une idée par vous-même. Il y a beaucoup de préjugés dans notre secteur. Le mieux, c'est d'expérimenter, de lire des choses et de tester. Et puis, vous allez voir, vous allez gagner très vite en confiance. Pour terminer, l'approche d'Antilogie, qui est aujourd'hui le leader du déploiement de la réalité virtuelle dans les entreprises, mais également de l'adoption, c'est 4 points. 10%, c'est le matériel. Vous avez compris, on le choisit selon les contraintes d'achat, de sécurité, d'organisation. On configure les casques, etc. Le deuxième, 20%, c'est ce qu'on met dans les casques. Donc là, pareil, soit du sur-mesure, soit des choses que vous allez créer en interne, soit des catalogues sur étagère. Nous, on a plus de 250 modules. Le troisième, c'est à quoi ça sert? Les usages. 30% d'un succès d'un projet, c'est ça. Donc là, on va évidemment définir quel public, quels objectifs pédagogiques, des formats de scénarios pédagogiques, et puis on forme les médiateurs. Et le dernier, qui est le cœur du sujet pour que ce soit adopté et utilisé dans la durée, ça va être la stratégie d'ancrage des usages. Et donc là, il faut être sur de la conduite du changement, de l'accompagnement au long cours. Et c'est ici en particulier que Antilogie sera vous accompagner dans la durée. Voilà, pour finir, donc nous, on a un petit stand sur le village EdTech qui est juste à côté. Donc évidemment, on est ravis de poursuivre les échanges et de répondre à toutes vos questions. Je pense qu'il reste quelques minutes si vous avez des questions. Mes coordonnées se trouvent ici, n'hésitez pas. Vous pouvez flasher le QR code aussi pour avoir le LinkedIn d'Antilogie. Est-ce qu'il y a des questions ? Ici, notre bouquin, si ça vous intéresse, Formé avec la réalité virtuelle chez Duno. Et j'ai des petits flyers pour ceux que ça intéresse également. Et Walid peut faire tester pour ceux qui n'ont pas testé. Et sinon, ça sera sur notre stand. Non ? Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.